Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très délicat et pourtant extrêmement fréquent. Le fait que parfois, c'est impossible de pleurer lorsqu'on traverse un deuil. Et surtout, quand on est déjà en état d'épuisement profond. Beaucoup de personnes vivent cette situation avec une immense culpabilité. C'est un poids qui s'ajoute encore. Comme si le fait de ne pas pleurer voulait dire qu'on n'aimait pas assez la personne qui est partie. Comme si ça voulait dire qu'on n'est pas touché. Mais en réalité, ce phénomène a une explication très claire, mais à laquelle on ne pense pas nécessairement. Quand quelqu'un est déjà en épuisement, en burn-out, qu'il soit professionnel, familial, tout le système nerveux est déjà en état d'alerte, et ça en permanence. Il n'y a plus du tout de marge de sécurité. Pleurer, c'est ressentir pleinement, c'est laisser sortir les émotions librement. Donc ça demande un minimum de sécurité intérieure. Et sans cette sécurité, le corps ne lâchera rien. Il va se fermer, il va vous protéger. En situation de burn-out ou d'épuisement, vous êtes déjà dans une insécurité qui s'est installée. Je l'ai vu dans des contextes très douloureux, notamment lors de funérailles auxquelles j'ai assisté, où des tensions énormes naissaient et explosaient même, parce qu'un membre de la famille ne pleurait pas. Et là, il y avait une immense incompréhension. Et ça fait beaucoup plus de dégâts. Je le sais aussi parce que je l'ai vécu personnellement. Lorsque j'ai perdu mon papa, je traversais justement un burn-out professionnel. Ça a été terrible. Et j'étais déjà dans une sorte de chaos intérieur, je vais dire. Et je n'ai absolument pas réussi à pleurer. Et ça m'a choquée, profondément choquée. C'est comme s'il y avait un coffre en moi et qu'il restait verrouillé, avec mes souvenirs, mon chagrin, mes émotions. Et ce n'est que bien plus tard, quand j'ai surmonté suffisamment ce burn-out, quand j'ai retrouvé suffisamment de sécurité intérieure et aussi autour de moi, quand j'ai réinstallé de la douceur et de la compassion envers moi-même, que j'ai commencé à me sentir assez libre pour laisser les émotions sortir et les larmes aussi. Sans honte et sans retenue, j'ai pleuré comme pleure un enfant. Si vous vivez quelque chose de similaire aujourd'hui, je veux absolument vous dire que vous n'êtes pas seul, loin de là. Et je veux que vous gardiez à l'esprit qu'il n'y a pas de faille en vous. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne mal non plus. Votre corps et votre système réagissent exactement comme il faut pour vous protéger. Et la solution, c'est pas de forcer vos émotions à sortir, mais ça va être de recréer petit à petit un sentiment de sécurité. Et quand vous vous sentirez suffisamment bien, suffisamment protégé, que ce soit intérieurement ou par rapport à votre environnement, là les larmes vont trouver le chemin. C'est souvent un moment de profonde détresse. Et si vous vivez un deuil alors que vous êtes déjà en plein épuisement, en plein burn-out, je ne peux que vous inviter à m'écrire. Partagez ce que vous ressentez, même si c'est seulement un mot ou en image. Essayez de partager ça. Je vous répondrai toujours et avec beaucoup de douceur. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous.